Hey, hey, hey! C'est un truc de dingue. Comment ça va? Je On va comprends y pas. arriver, hein? Ouais, non, mais je comprends pas. Je comprends pas. Écoute, hop là, quand je m'installe, voilà, je me mets à ta hauteur. Comment Voilà. ça va? Bah, écoute, super, impeccable. Je suis en joie. Je suis honorée hein, que tu m'interviewes sur mon profil. Ouais, je suis honorée. Je commence un programme jeudi prochain et c'est la préconscience est déjà en place. Je suis assez Hmm. impressionnée de voir, j'ai déjà constitué le groupe. Enfin, il n'est pas fini, hein, il y en a encore dans l'invisible qui arrive, mais c'est de voir déjà comment ça œuvre au niveau de l'inconscient pour arriver justement à faire sauter tous les plafonds de verre. Voilà, chic, 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 chic. Alors, qu'est-ce que tu voulais savoir, très cher Lionel? Bah, déjà, pourquoi? Quel est ton Pourquoi, pourquoi? pourquoi argent égale joie? Oui, Pourquoi? Ah, ben, parce qu'en fait, tout simplement, moi, je viens d'un espace où j'étais thérapeute et que j'en ai chié. Et encore, quand je dis chier, je suis vraiment très, très sympa. J'en ai chié vraiment pour réussir à m'autoriser à gagner de l'argent avec tout simplement mes capacités et à voilà, m'autoriser à gagner de l'argent. Et j'ai vu vraiment tout dans ma propre problématique. J'ai vu tous les, comment dire, tous les leviers, j'ai vu toutes les résistances, même il y en a encore, hein, c'est jamais fini. Mais pour justement m'autoriser à gagner de l'argent, à augmenter mes prix, à être visible, parce que tout ça, ça demande de la visibilité aussi. Et que finalement, comme je me suis rendu compte il y a 2 ans et demi que j'avais un gros problème avec l'argent, voilà, j'avais un très gros problème avec l'argent. Donc, une fois que ça a été identifié, je me suis dit, allez, je me suis ça se remonte les retrouvée manches. et j'ai acheté des programmes. J'ai acheté, Non, t'as pas fait oui, cela. Non. j'ai acheté des programmes avec de l'hypnose, avec des suggestions. J'ai suivi un programme extraordinaire avec Edith Paul, qui elle est une Canadienne du processus Access Consciousness. Et en fait, ce que j'ai pu actualiser dans ma vie, c'est que chaque fois que j'ai suivi un programme, en fait, ça m'a fait faire des sauts quantiques où les clients entraient dans mon univers comme par magie, euh, que j'arrivais à augmenter mes tarifs. Et quand j'ai compris qu'en fait, il fallait que j'investisse en moi, dans ma capacité à créer, à générer de l'argent, eh bien, derrière, ce que j'avais investi, je le récupérais fois je ne sais pas combien. Voilà, d'ailleurs, c'est fois 1000, fois 100, fois 10 000, fois ce qu'on veut. Parce qu'un levier, en fait, une résistance qui a été levée, elle a été levée à vie. Donc, en fait, pendant tout le reste de notre vie, par exemple, moi, la très grosse croyance que j'avais, c'est la pire que j'ai pu incarner dans ma vie, dans cette dimension et dans d'autres, c'était qu'un être spirituel, ça c'est une croyance très limitante, hein, un être spirituel ne peut pas gagner d'argent. Donc, Quoi? ah, ah non, mais ça a été affreux. Alors, ça a été affreux de la voir et ça a été très soulageant parce qu'une résistance, quand elle est accueillie, au départ, ça fait mal de la voir. Mais c'est un mal qui fait du bien. Tu sais, c'est comme quand tu as un nœud dans le dos. Tu as vu, tu as un petit nœud dans le dos. C'est un mal, mais tu sens que ça détend quand même et que d'un coup, ça circule mieux. Et bien, c'est la même chose. Cette croyance limitante que j'avais ingurgitée depuis des millénaires, et bien, quand je l'ai vraiment mis à jour, j'ai tout de suite transformé ma capacité à générer de l'argent dans la joie. Et j'ai transformé cette phrase, c'est-à-dire je ne peux pas gagner de l'argent parce que je cherche à être un être spirituel, je veux être spirituel. Je l'ai transformé en plus je gagne de l'argent, plus je suis consciente, et j'ai enlevé le mot spirituel, plus je suis consciente et plus finalement je peux investir en moi et je peux contribuer dans l'univers des autres. Voilà pour la petite histoire. Pourquoi je suis là avec toi aujourd'hui? Parce que je pense que je suis un miracle de conscience.
Et je pense que la moitié des gens ne sont pas conscients du miracle qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils ont un miracle en général qui est larvaire. Moi, j'appelle ça le miracle larvaire. Ils ont plein de potentiel. Ils ont plein de choses à l'intérieur. Ils ont de l'or. Sauf qu'en fait, ils ne s'autorisent pas en fait, à pouvoir le livrer et ils ne s'autorisent pas à venir recevoir en retour. Parce qu'il y a des, moi j'appelle ça des opercules psychiques de bigorneau qui empêchent cette libre circulation de l'énergie d'argent. Alors, j'ai constaté en fait, au fur et à mesure de mes accompagnements, qu'il y avait à peu près quatre problèmes majeurs très douloureux dans lesquels on se retrouve très, très, D'accord. très fréquemment. Alors, il y a C'est le quoi le premier, premier alors? ouais, le premier, c'est que il y a des gens, en général, moi j'en fais partie, la peur d'être à découvert. Tu vois, là, Ah, c'est le syndrome, si je suis à découvert dans mes comptes, c'est la catastrophe. J'en ai rencontré beaucoup des comme ça. Ça appartient pour moi au type boulimique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être à découvert. En général, on va amasser, 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 amasser de l'argent, avoir plein de comptes en banque pour pouvoir se sentir sécure. Il y a également, du coup, avec le type boulimique, je ne réussis pas à investir. C'est-à-dire que non hmm. seulement j'arrive pas à investir, à acheter des choses, je vais projeter des choses, de la futilité sur des objets. Par exemple, s'il y a une belle robe qui me fait plaisir, eh bien, au lieu d'acheter le plaisir, je vais acheter un prix. Et donc, voilà, ces gens-là n'achètent pas du plaisir ni le fait d'être heureux avec l'objet, ils achètent un prix. Et c'est la même chose quand on investit sur soi dans une formation. Ils ne sont pas dans cette conscience, et c'est ça que j'aime amener, donc argent égale joie, c'est-à-dire que l'argent est à notre service, et vraiment à notre service. Et très souvent, je me rends compte, je dirais 80% des gens qui ont dans le programme Argent égale joie, c'est qu'ils sont dans cette conscience que l'argent a le pouvoir sur eux. C'est-à-dire que l'argent les domine, tu vois, c'est comme si l'argent les Hmm. manipule. Et en fait, ils courent tout le temps après l'argent et l'argent dicte leurs pensées, dicte tout en fait, tu vois. Et il y a un décentrage en fait, ils sont pas en eux. L'invitation, c'est de comprendre que c'est à nous de chevaucher l'argent et que l'argent est à notre service. C'est exactement la même chose que je rencontre. Par exemple, je fais le lien parce que j'ai accompagné un sevrage tabagique ce matin. Ouais. C'est la même chose avec les plantes de pouvoir. En Occident, nous, on a l'habitude d'être manipulés parce que, un, nous ne sommes pas dans notre bassin, on n'est pas habitué à incarner notre corps. On a fait de nous des hauts potentiels, ça te parle? Ouais, ça me parle. On nous a fait un mental d'enfer. Donc, quand tu es en haut, en fait, tu n'es pas en bas, tu n'es pas dans ton corps. Et quand tu n'es pas dans ton Hmm. corps, tu n'es pas en sécurité. Donc, en fait, on va donner le pouvoir, notre conscience corporelle, on va la donner à la cigarette, à la marijuana, au sexe, à l'argent, au travail. Enfin, il y a plein de façons d'être addict pour remplacer notre propre essence. On remplace en fait notre propre essence par des choses extérieures. Et l'invitation ici, c'est que ben, quand on rend le pouvoir à l'argent et que nous prenons notre pouvoir et que nous accédons au miracle de conscience que nous sommes, ben ça se fait dans la joie. Ça se fait dans la joie. Et ça, D'accord. c'est formidable. Ouais. Après, Et ce que disaient donc les quatre problèmes, c'est ce que je viens juste d'énoncer également, c'est que souvent, les gens, pour le coup, comme ils sont chevauchés par l'énergie d'argent, ils en sont victimes. Et on entre dans une situation victime, bourreau et coupable. Je suis coupable de ne pas gagner d'argent. Je suis coupable de ne pas réussir à regarder mes comptes dans la joie et la légèreté. Je suis coupable de ressentir comment dire, des énergies négatives envers mon banquier. Enfin, je suis coupable de tout, en fait, hein. D'ailleurs, on se demande ce qu'on fout là. Cette culpabilité, c'est une façon de t'empêcher de vivre. Voilà. Donc, victime, bourreau, culpabilité, c'est énorme en fait tout ce qu'il y a comme problématique liée à l'énergie d'argent. Et le dernier point que je voulais noter, un très gros problème, c'est de croire que cette énergie d'argent, en fait, elle est dehors. hmm. Ouais, et qu'on Qu'est-ce en qui est se passe dépendant. si on croit qu'elle est dehors? Mais parce qu'en Qu'est-ce fait, qui se les passe? gens, c'est ce que je te disais, comme on n'est pas à l'intérieur, qu'on ne perçoit pas en conscience qui nous sommes, en fait, on croit
que l'énergie dont on a besoin, elle est dehors. Quand je suis à Hum, l'intérieur de moi, si je suis conscient, si je suis à l'intérieur de moi, en fait, je deviens une pompe aspirante à pognon. En gros, c'est ça. Mais oui, c'est. Est-ce que tu réfléchis, Yolanda, est-ce que tu réfléchis un seul instant? Tu demandes à ton corps de réfléchir pour que l'énergie circule dans ton corps, dans tes nadis, dans tes. hum, Tu n'y mets pas une intention particulière. non, je respire, quoi. L'énergie, elle J'ai est pas mes dedans poumons, ouais. et elle est dehors. Et bien, l'énergie d'argent, c'est exactement la même chose. Notre, Donc, notre, tu es en notre- train de dire ouais, que, en fait, l'être humain, il est fait naturellement pour attirer de l'argent, c'est ça, en fait? mais bien sûr, tout comme nous D'accord. attirons le pluie, tout comme nous respirons, tout comme nous allons boire de l'eau, c'est exactement la même chose. Si tu n'es pas en conscience dans ton corps, comment veux-tu que Hum, ton univers, parce que nous sommes un univers, chacun est un univers, comment veux-tu que hum, ton univers intérieur attire l'énergie d'argent si tu vis à côté de toi? Tu vois, souvent, je vois des coquilles vides, moi. C'est-à-dire que tu as la coquille d'œuf, tu vois, et hum, énergétiquement, bah, il y a un refus de s'incarner, il y a un refus de vivre sa vie, il y a de toute façon, je suis ici pour en chier, il faut travailler dur comme une mule. Donc en fait, tout ça, c'est on est décentré, tu vois, il y a des croyances qui fait que notre énergie, on est à côté de nos pompes. En gros, hein. Et moi, dans Argent égale joie, ce qui se passe, c'est que comme j'œuvre beaucoup dans la conscience corporelle, en fait, j'aime beaucoup introduire en fait des différentiels, comment te dire, de fréquences entre notre énergie spirituelle et notre corps physique. Rappeler à notre corps physique qu'il n'est pas différent de ça. Il vibre à la Ah. même fréquence. Nous vibrons à la même fréquence. Et souvent, en fait, l'image que je donne, c'est qu'en fait, pour que ce billet de banque, en fait, il puisse arriver jusqu'à moi, tu vois, là, j'ai un petit billet de banque de 200, en fait, il est invisible, mais il est prêt à arriver. Tu vois, il est là-bas, tu vois, hop, là-bas. Tu vois. Mais en fait, avant qu'il arrive dans mon corps, tu vois, psychiquement, il s'est pris des boulets de croyances limitantes. Punaise, ça fait mal. Hum. Tant que ça fait mal, tes Donc tu dis que croyances, c'est, en gros, c'est nos croyances qui font une un barrage. barrière entre l'argent et nous, en fait. Ouais. Tu fais un barrage. D'accord. Et tu fais un barrage parce qu'en plus, tu t'en crois séparé. C'est-à-dire que tes Ah. jugements, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque jugement que l'on fait sur de l'argent, ça crée de la séparation. Le jugement, ça coupe, ça te sépare. Si je crois que l'argent est sale, est-ce que tu crois franchement que je vais l'attirer dans mon univers? Ben, je m'en sépare. Donc, il est en dehors de moi. Donc, l'invitation, c'est de voir les opercules de Bigorneau, les croyances limitantes, toutes les mauvaises actions, parce qu'il y a plein de mauvaises actions. Moi, la première, j'en ai encore dans ma vie, hein. Qu'est-ce que je pourrais C'est te quoi dire? les grands types de mauvaises actions? Et alors, Qu'est-ce que c'est, par exemple? les mauvaises actions, ça va être déjà de parler d'une façon négative de l'énergie d'argent. Euh, D'accord. voilà, c'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre notre exemple à tous les deux. L'autre jour, tu te souviens, je t'ai fait une remarque. Je t'ai dit, attends, je travaille sur Argent égale joie et je m'entends de temps en temps et tu m'as fait la remarque et je t'en remercie parce que pour le coup, Qu'est-ce que je t'ai dit? je comptais dessus. Alors parce qu'on œuvre beaucoup ensemble et je voudrais vraiment confier vraiment cette prise de conscience avec les gens ici. Œuvrer mal, c'est-à-dire à faire des erreurs de comportement avec l'argent, c'est par exemple ceci. J'utilise PayPal pour avoir des transactions financières. Donc PayPal me rend service, on est bien d'accord. Et Ah, je n'ai je plus me entendu rappelle. ce dit, punaise, il se gave au passage. Tu te souviens? Et toi, Ouais, tu m'as dit, waouh, je t'ai repris quel jugement, tu m'as dit, et j'ai fait wow! hein? Tu te Ça souviens? m'a Eh bien, fait ça, une claque. Hmm. voilà, eh ben, ça, c'est une très grosse erreur. C'est-à-dire, c'est de parler mal de son banquier. Par exemple, mon banquier, il se gave au passage. Dès que passe mon découvert, il prend des agios. Jugement, séparation. Comme moi, avec PayPal, et ben, de dire, ben, disons, PayPal, il se gave au passage. Le fait de ne pas parler d'argent, ça, Ouais, c'est une très grosse c'est vrai. erreur. Parce que quand on Et ne tout de parle pas suite, de l'énergie, ça lui donne du pouvoir. ça bloque. Je t'ai Ben repris oui. et je t'ai dit, mais en fait, tant mieux. Je me souviens, je Ben t'ai dit, bah oui. oui, mais tant mieux qu'ils prennent leur commission. Ça veut dire que tu as généré Non. de l'argent, que tu as eu une vente. C'est génial. Mais moi, si tu veux, mon petit personnage, Hmm. si tu veux, j'ai un côté chez moi qui, quand je vois, si tu veux, une partie de mon pognon qui est prise au passage, j'ai la petite fille intérieure qui dit niet, niet, niet. Tu sais, c'est comme s'il Et fallait ouais, partager avec quelqu'un, tu sais. Et c'est ça qui est ouais, intéressant oui, dans l'idéologie.
Et je te remercie d'avoir fait cette remarque parce que je m'en suis saisie tout de suite. Et aujourd'hui, quand je vois l'argent, il y a une commission qui est prise, je fais yes, yes, il y a une commission, mais c'est pour la bonne cause. Alors, qu'est-ce qu'il y a également? C'est ce que je disais au départ également. Souvent, on va demander un prix et on ne va pas demander la valeur. Tu vois, c'est-à-dire que quand on va acheter quelque chose, on va acheter un prix. Et moi, quand j'ai travaillé dans le luxe, parce que j'ai travaillé dans le luxe, à un moment donné de ma vie, j'étais amenée à vendre pour des grandes marques de cosmétiques et on vendait des crèmes de très haute gamme. Et quand tu vends, par exemple, du Chanel ou du Lancôme, tu n'attends pas à voir le prix L'Oréal ou Garnier. On est bien d'accord. Tu viens Ouais, c'est acheter clair, une valeur, une marque, du rêve. L'argent fait rêver. Et en fait, quand on avait des objections de prix, quand on nous disait, ah, mais c'est cher par rapport à quoi? C'est-à-dire que pour que ce soit cher, eh bien, il faut bien pouvoir comparer. C'est cher par rapport à quoi? Je veux dire, par rapport à Chanel, non, on est dans les mêmes gammes. C'est par rapport à Dior, non, on est dans les mêmes gammes. C'est comme si, en fait, j'allais chez Ferrari et que je dis au concessionnaire, ah, mais dis donc, c'est cher, hein, c'est combien votre voiture là? Ah, c'est cher. Mais on sait très bien que quand on va, comment dire, chez Ferrari, il ne faut pas s'attendre à avoir des prix de 2 chevaux, on est bien d'accord. Mais tout ça, c'est une question de valeur. Et les gens, en fait, se trompent. Souvent, ils achètent un prix, mais ils ne sont pas dans la valeur des choses, de la joie d'investir. Et c'est ça qui fait la différence. Moi, je dis aux gens qui viennent avec moi, qui achètent, entre guillemets, mais qui investissent en eux dans cette formation. C'est pas une formation, c'est un programme. Argent égale joie. Mais si ça leur coûte, s'ils sont pas dans la joie, ouais. c'est même pas la peine de venir. Viens pas. Comme si tu, comme si Viens tu te pas. coupes un bras, alors qu'en fait, tu te coupes pas un bras, mais tu te Mais rajoutes non, des choses qui non. vont te servir toute ta vie. Donc, C'est ça, c'est un c'est investissement. Et ça, moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai été, je vais parler de moi en toute humilité, je suis une ancienne addicte du gratuit. Comment, j'étais une chasseuse de gratuit. Toi aussi? moi aussi, Et honnêtement, c'est bien, webinaire, e-book, c'est tout, ça. Et tout, on tout, y tout, va, tout, hein. tout. Gratuit. Oh là là, C'est bon, c'est hein, c'est bon. bon, hein. Et après, tu comprends qu'en fait, ça te disperse encore Ouais, plus et ouais, que les secrets sont bien gardés et qu'il faut payer bien cher pour les avoir. c'est ça. Et quand tu Et, comprends ça, tu commences à investir. c'est ça. Et moi, en fait, c'est vrai, ça a été vraiment un très grand changement de paradigme que de me dire, en fait, quand je dépense 400 euros, quand je dépense, en fait, là, en ce moment, j'achète du matériel. Tu vois, là, j'ai une jolie lumière. Tu vois, hop, là, ça change. J'ai une jolie lumière. J'ai investi dans mon business pour que ça soit plus joli, pour que euh, Mmh. le son est un peu merdique en ce moment, mais je vais y remédier. Mais j'investis en moi. J'investis dans des livres. J'investis dans ma conscience également. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce que ça n'a pas de prix pour moi. Ça n'a pas de prix. Et c'est hyper important. Moi, j'aime que les gens, quand ils investissent avec moi, ils soient vraiment dans la joie. Et d'ailleurs, on programme toujours que ce que l'on investit sur soi nous revienne multiplié par 1 million. Parce que on est des êtres on est fait pour créer et pour générer de la joie, des projets. Voilà, et que la vie, c'est ça, c'est pas de travailler dur comme une mule. Ça, c'est une super croyance limitante que beaucoup d'hommes ont, hein. Mmh. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de la croyance limitante, travailler dur comme une mule pour gagner de l'argent? C'est un truc qui est super ancré. Et moi, je le vois, je suis en contact avec beaucoup d'entrepreneurs et c'est vrai qu'on se charge notre agenda, on se charge, on se charge, on se charge, on se charge. Et le problème, après, c'est le burn-out. Et on est complètement épuisé et en plus, on n'est pas satisfait des revenus qu'on a gérés. Et on va chercher des stratégies, on va chercher des tactiques, des astuces, des grosses hacks, des tunnels, des machins, alors qu'au final, c'est juste une croyance à inverser, à débloquer. Mais si on ne sait pas qu'on a ces croyances inconscientes, on est dans le pâté, ça peut durer des années, et Des après ça fait années. Des des années. gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui sont vides et qui arrivent à un burn-out, une maladie, un AVC, un incident, un accident. Ouais. Tout part de l'intérieur, et je pense que tu es d'accord avec ça. D'accorder, enfin, je veux dire, c'est ça, c'est que
Être l'énergie d'argent dans la joie, ça demande vraiment d'être à l'écoute vraiment de ce que nous sommes et de cette joie qui est vraiment dans le cœur de source. Mmh. Et quelquefois, l'argent a ce pouvoir, en fait, de nous décentrer ou de Mmh. faire qu'on devient addict pour en avoir plus. Pour en avoir plus, voilà. Mais quelquefois, ben, le fait d'en avoir plus, c'est pas, ça transforme pas la vie, hein. On- Ce qui est Mmh. important dans Jean Gabien aussi, c'est ce qui est beaucoup transmis dans le programme, c'est que qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas de l'énergie d'argent, c'est de pouvoir vivre dans cette même joie, dans les deux cas, avec cette même stabilité, cette même sécurité. En tant qu'entrepreneur, enfin moi j'accompagne beaucoup de coachs et d'accompagnants et de thérapeutes, c'est qu'on sait que l'argent c'est fluctuant, c'est comme la mer. Tu vois, c'est comme l'eau. D'ailleurs, je compare Mmh. à l'eau. Quand tu vois la houle, ben, ça ondule. Ben, nous, c'est pareil, ça ondule. Et si quand je suis avec une période de vie où je génère moins d'argent, je me mets tout de suite dans l'inconfort, dans le stress, Mmh. donc forcément, Mmh. je n'invite pas la prochaine vague, le prochain surf de monter à me gagner. C'est juste que peut-être, moi, ce que j'ai reconnu chez moi, c'est que quand il y a moins de clients, c'est juste que mon être infini a besoin de s'accorder du temps avec moi à l'intérieur et que c'est important dans ces moments où il y a moins d'argent, eh bien de s'aimer plus, de se centrer plus, d'être plus dans la joie, d'aller chercher justement à alchimiser un espace nouveau. Pour moi, c'est à ce moment-là, ça demande d'être dans du féminin concentrique, tu vois, quelque chose qui viendrait vers l'intérieur. Et quand la vague excentrique, c'est comme un orgasme, hein, c'est la même chose. Et quand tout d'un coup, voilà, l'énergie d'argent réarrive, c'est de pouvoir surfer sur la vague sans se laisser emmener dans un truc où tu prends, tu vois, d'un coup, youpi. Et Mmh. pouvoir, surtout, en fait, dans ce surf d'énergie d'argent, c'est d'en garder 10%. Parce que souvent, Et on ne le fait pas. qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est bloqué financièrement? Je rencontre beaucoup qui soit génèrent pas de chiffre d'affaires ou qui sont bloqués à un palier. Qu'est-ce que tu conseillerais? Et comment il peut s'en sortir? Et est-ce Quelqu'un que ton qui, programme, il peut l'aider concrètement? ben, bien sûr, mais en fait, ça demande, en fait, comment te dire, ça demande d'être dans une confiance et de se dire, comme hier, j'ai fait Mmh. l'interview de Sophie Emerio qui disait, avant de venir dans le programme, elle disait, j'hésitais, j'étais là, j'y vais pas, mais je sentais que j'étais Mmh. bloquée. Elle a même pris le Zoom en cours de route. Et Mmh. en fait, elle n'a pas du tout regretté cette femme, parce que au contraire, en fait, ce saut dans le vide, en fait, c'est un saut dans le vide. Et ben derrière, ça veut dire qu'il y a une foi. Et là, l'univers adore les mises en action. C'est-à-dire que si je suis dans mon blocage et que je reste comme ça, ah, Mmh. je suis dans mon plafond de verre, et puis le bleu, il est comme ça, hein, je suis là, mais oui, mais c'est qu'à un moment donné, peut-être, moi je dirais déjà revenir dans quelque chose de sécure, à la maison, dans le bassin, de revenir dans le cœur, dans le corps, voilà, revenir dans le corps et de questionner, de revenir dans le centre en disant, OK, si je fais cette formation, si je fais ce programme, comment sera ma vie dans 5 ans? Mmh. Comment sera ma vie dans 10 ans? Et d'interroger pas là, mais sentir l'espace qui s'ouvre. Est-ce que j'ai Mmh. besoin de me débarrasser d'opercules de Duborno? Voilà, est-ce que justement, c'est pas ce que j'attends depuis 15 ans qui va me faire passer à un palier supérieur? C'est-à-dire qu'il faut se lancer des défis. Et la vie, c'est ça, hein, c'est des challenges. Et soit, en fait, la peur de se lancer, très souvent, ce que je dirais à la personne qui est bloquée là aujourd'hui, c'est sache que cette croyance, cette peur, elle ne t'appartient pas. Elle est totalement fausse. Mmh. Elle est liée à un programme souvent transgénérationnelle, même humaine, typiquement humaine, liée tout simplement à tous nos 2000 ans derrière d'insécurité, de guerre, de Néandertal qui est dans sa caverne. Et notre cerveau reptilien, lui, ben, lui, ça va être de nous préserver et de rester tapis à l'abri du danger. Donc, en fait, Mmh. on est bloqué.
bah, tu sais, c'est comme dans un accouchement. Quelquefois, bah, tu vois, tu as des enfants, ils restent bloqués. Ils sont là, et à un moment donné, il y a un sursaut. Ils se disent, mais parce qu'il faut y aller, il faut traverser, quoi. On est fait pour naître au monde. Mais oui, mais on est fait pour ça. Ça fait partie de notre nature. Donc, soit tu donnes le pouvoir à ces peurs qui ne nous appartiennent pas, parce qu'elles ne sont pas réelles. Je veux dire, quand tu as peur d'investir en toi, t'es pas en train de te faire poursuivre par un tyrannosaure, on est bien d'accord. Il n'y a aucune raison pour que tu la trouves. C'est juste un programme. C'est même plus qu'un programme, c'est un virus. La peur, c'est un virus. On nous a inoculé ce virus-là, c'est dans nos cellules. L'invitation, c'est vraiment qu'on a également ben, l'antidote. Hein. Et l'antidote, c'est de venir contacter un espace que j'appelle le cœur de source, qui, elle, est un espace qui ne bouge pas, qui est stable, et que ce euh, cœur de source doit venir rencontrer ce premier chakra, hein, qui est à dire le sexe, la vulve, le scrotum, le pénis, pour vous les hommes, et de venir que ce cœur puisse venir se déposer dans le bassin. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de grandir. Ça fait partie de nous. Est-ce que tu crois qu'un gland, il a peur de devenir un chêne? Mais non, c'est sa fonction. Il est fait pour ça. Donc en gros, si je résume bien, tu es en train de dire que par ton travail un peu énergétique, ton travail sur les chakras, tu vas induire une certaine forme de confiance en soi, d'estime de soi retrouvée, de stabilité, qui va faire que les croyances à l'argent vont pouvoir se débloquer, qu'on va pouvoir peut-être passer à l'action plus facilement, se lancer son projet, se faire payer beaucoup plus cher et faire rentrer de l'argent par des conséquences comme ça, par biais d'actions. Donc c'est ça que tu es en train de dire finalement, c'est que par ton programme, ça va débloquer tout plein de choses par effet Mais de cause-conséquence. bien sûr, parce qu'en fait, ce que je propose, ce sont des mises en situation. Moi, je pars du principe que sans la mise en situation, tu peux faire un job énergétique. Moi, c'est mon job, je fais ça toute la journée. D'accompagner des gens dans tu vois, dans des blocages multidimensionnels, sur d'autres vies, sur d'autres espaces de conscience, au niveau papy, mamie, tonton, tata, tu vois, ok, ça c'est ok. Mais il y a aussi ce rapport au corps. Voilà, cette conscience du corps. Voilà, et moi je vois que la plupart des Occidentaux, je dirais, allez, je vais être gentille, hein, 80%, les gens vivent à côté de leur corps physique. Ce sont des espèces de têtes pensantes et ils ont totalement oublié. Moi, je vois des miracles de conscience quand en séance, en individuel à distance, une personne prend conscience et contact avec son corps physique, à quel point elle sent des espaces nouveaux, juste par la respiration, juste par la visualisation, juste par le fait de venir toucher. Et ça s'appelle l'incarnation. Voilà, donc je m'incarne, c'est un choix. Voilà, et les parts de nous qui ne veulent pas s'incarner, ça va être très intéressant parce que celles qui ne veulent pas s'incarner, en général, elles ne veulent pas avoir avec l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une part de nous qui veut bien, celle qui est incarnée, mais il y a une part de nous qui n'est pas incarnée, souvent, et qui est un peu toujours, pour ceux que je rencontre, un peu dans des stratosphères supérieures, un peu avec les anges, tu vois, très peu dans le bassin, très peu dans la sexualité, très peu ancré dans, il y avait plein de points de vue sur l'argent, plein de points de vue sur la sexualité. Donc, en fait, il y a quelque chose qui est très éthéré. Hein. Moi, mon job, Un c'est petit de peu créer. les personnes un peu perchées, c'est ça que tu dis, qui sont très, Voilà, voilà, collé au plafond. Donc, du mal à imagine. atterrir C'est sur ça. Terre et à passer à l'action. C'est ça. Et c'est cette part-là dont on a besoin. On ne peut pas être là à moitié. C'est un choix d'être à moitié. Mais si tu es à moitié là, tu auras des demi-résultats. Punchline. Si tu es à moitié là, tu auras des moitiés de résultats. Mais c'est ça, tu es à moitié là, tu as des moitiés résultats, voire quelquefois des quarts. En fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir avec cette part-là qui ne veut pas être là, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a, de discuter avec elle, de lui dire, OK, quel est l'intérêt que tu as de ne pas venir là? Et elle va te dire, en général, elle va te dire, mais moi, la matérialité, moi, l'argent, moi, la vie sur Terre, je ne peux pas, c'est trop souffrant. Elle peut pas, c'est la dualité, cette part-là, en général, moi, je connais bien le syndrome, je viens de là. Je dis non pendant des années, jusqu'au jour où tu es obligé de dire oui, parce que de toute façon, ton être infini, lui, il a une mission. D'accord? Donc, quand tu es là à moitié, bah, forcément, cette part qui n'est pas là génère pas de l'énergie d'argent. Tu ne peux pas être totalement vivant. Mais l'invitation, ça va être de rassurer cette extension de moi qui ne veut pas s'incarner en lui disant, tu sais,
On t'attend, bah, on est tous là. On est tous une famille. On est tous une famille, on est tous là pour justement pour que la Terre vibre une nouvelle fréquence. Et on t'attend, on t'attend, et cette part-là, cette bout d'âme-là, on a besoin d'entendre ça. Elle a besoin de sentir le cœur, elle a besoin de sentir la joie. Sans la joie, sans le cœur, sans la paix, cette part-là ne peut pas venir. Il n'y a rien. Et voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre, hein, mais par exemple, j'ai accompagné des groupes sur le syndrome du jumeau rescapé. J'en reviens là juste là. Très souvent, on a beaucoup de thérapeutes qui sont donc, entre guillemets, des jumeaux rescapés qui souffrent du syndrome du jumeau manquant. Donc, quand en fait il y a eu cette fêlure existentielle dans l'utérus de la mère, où une part, imagine, tu t'amputes de ton bras quand tu es dans le ventre de ta mère. Donc, il y a toujours cette sensation d'être incomplet. Il y a une très grande nostalgie à ce monde spirituel. Donc, il y a une part de nous qui dit oui à la vie parce qu'on est incarné, mais il y a une part de nous qui est toujours dans une nostalgie ben, d'être unis à l'autre. Et il y a ce cul assis entre deux chaises. Donc, en fait, pour ne pas vivre complètement, je vais procrastiner, pardon. Je vais me saboter. Je vais m'empêcher de générer du business. Je vais, en fait, éviter tout ce qui passe par mon premier chakra, La matière, quoi. la matière. Parce que je veux me dématérialiser pour rejoindre mon autre. Sauf que bah, le job, c'est pas de vous. Et l'autre, en fait, en général, il est coincé dans de l'astral horizontal. Tu me suis ou pas? Il est pas au service, il est fait pas un avec nous. En fait, il est juste à côté. Il est juste dans l'astral en horizontal. Et en fait, il y a une très grande nostalgie horizontale qui se crée là. L'invitation, c'est que c'est en train de changer. Je pense que ça concerne des personnes qui sont en train de nous écouter parce que je perçois des changements dans l'énergie là. Et donc, l'invitation, c'est que ce jumeau-là, cet espace de nous, il n'a pas à être dehors. Il a juste à être en fait en nous. Il n'y a pas de séparation. Qu'on le ramène au cœur de source et que il est juste là en plus pour créer comment te dire, une parabole. C'est ça, pour créer un pont entre le spirituel et la matière. Donc en Voilà. fait, tu proposes une invitation aux personnes à venir trouver vraiment le bon équilibre entre je suis conscient, je suis spirituel, mais j'ai un business dans le dur, je dois passer à l'action, je dois proposer mes tarifs, mes prix. Tu arrives vraiment à faire cette jonction. C'est Moi, je le ça. vois vraiment par le biais de tes accompagnements. C'est dingue à quel point on va chercher des choses très profondes, rien qu'en discutant. Et des fois, on a l'impression, on a juste discuté, on a juste, ok, parlé, mais directement après, eh ben, moi, personnellement, j'arrive à passer plus facilement à l'action. Une fois que je t'ai eu au téléphone, je suis reboosté et des choses qui me paraissaient vraiment difficiles, inaccessibles, ben, ça devient facile, plus simple, et j'ai moins de blocage et plus d'énergie, et c'est beaucoup plus fluide, en fait, quand j'entreprends et quand je veux passer à l'action dans ma journée. Et je me sens reboosté, en fait, après un call avec toi, et c'est dingue, en fait, cette capacité que tu as juste par ta présence à nous faire transmuter ce qui va pas. Des fois, moi j'arrive avec mon gros sac, ah j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ça va pas, j'ai ce truc-là, je n'arrive pas à m'en sortir. Et toi, tu arrives avec un calme paisible. Et retour, re dans ton corps, Lionel. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, merde. Ok, et là il se passe plein de trucs. Je sais pas ce que tu fais, mais il se passe plein de trucs. Donc, Et après ça va mieux. Et après, ben, tout se débloque. ouais, c'est-à-dire que en fait, C'est dingue. j'appelle ça le chant de guérison. En fait, à ce Hum, moment-là, ce qui se passe, c'est que on fait un, mais qu'on soit à deux ou qu'on soit 10, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on crée un champ de guérison où finalement, bah, toi, tu as des espaces qui sont conscients, moi, j'ai des espaces qui sont conscients, donc on fait un peu notre marché dans l'inconscient. Et en fait, non, mais c'est ça, hein, soyons très honnêtes, on fait, ah, punaise, ça, c'est... Et moi, c'est pareil, quand je suis en lien avec toi, il se passe des choses aussi, et d'un coup, paf, 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 ça s'accélère. Mais arrêtons de croire qu'on avance seul, hein, c'est faux, ça. Hein. De l'ego, hein. co-création. Voilà. Et moi, je suis vraiment en joie de créer des creusets de transformation parce que dans un creuset à transformation, honnêtement, hein,
il y a un avant et un après. L'esprit de groupe est totalement hallucinant. Les interactions qu'il y a entre nous, les effets miroirs, mais on se saisit de tout, en fait, de ce que l'autre dit, nos attractions ou nos répulsions pour nous rappeler qui nous sommes. Je me souviens dans le dernier groupe, voilà, il y a eu des moments donnés où j'ai senti des jugements entre les personnes. C'est OK, ça fait partie du jeu, mais c'est Mm. intéressant de voir finalement qu'est-ce que je vais juger chez l'autre. Ah ben par exemple, elle fait telle chose avec l'argent. Ah ouais, quand même, tu vois? Ah ouais, quand même. Ouais, Ah ouais. qu'est-ce que tu dis chez toi? Ouais, quand même. Et c'est ça qui est un vivier, en fait. On a un vivier, on est des alchimistes de la transformation dans cette formation. C'est pas une formation parce que je forme personne, en fait. Je déforme, justement. Je suis là pour déformer, moi. J'aime bien déformer ce qui a été formé. En fait, on Ouais, reste. c'est ça qui est vraiment important, c'est de Ouais, se remettre en forme et dans une forme nouvelle qui nous c'est ça. permet C'est d'attirer ça. l'impossible, d'attirer Ouais. vraiment nos rêves, quoi. Parce qu'on est là pour être libre. Ouais. Et beaucoup d'entrepreneurs, je sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais ils veulent voyager, ils veulent impacter, ils veulent gagner de l'argent tous les jours. Mais à un moment, tu dois peut-être devenir une nouvelle personne avec de nouveaux programmes. Et ça se fait pas seul. Et justement, bah, Karine, là, ce qu'elle te propose, c'est un espace, un temps où tu vas pouvoir faire ces transformations dans un groupe de bienveillance. Et moi, j'y serai pour aller travailler encore plus ce que j'ai à travailler. Et donc, si tu es un peu malin, tu le fais. Tu investis sur toi, tu rejoins bah, la série de Zoom, parce que moi, je sais que ça va être dingue ce qui va se passer. Je le sens même, j'ai des frissons. Et je sais que moi, personnellement, ça va m'amener à d'autres paliers financiers. Et si tu es entrepreneur et que ton but, c'est quand même la pérennité de ton entreprise, réfléchis. Pose des questions à ton intuition, à ton mental. Mais clairement, moi, je le fais. Moi, j'y vais sans fermer les yeux. Enfin, en fermant les yeux, plutôt. Mais Ouais, clairement, c'est chouette. s'il y a une seule chose à faire, c'est bosser sur l'argent. Si enfin, c'est la première chose à faire. Se vendre l'argent. Il n'y a, y a pas d'autre mot. Il y a des liens avec l'énergie Et sexuelle, hein. la De toute loi. façon, tu le sais, quand tu bosses avec moi, il y a forcément des liens avec l'énergie du corps, il y a des liens avec l'énergie sexuelle, parce qu'il n'y a pas de séparation, hein. D'ailleurs, on arrive de plus en plus à ce que l'argent soit virtuel. Il est de moins en moins, je reprends le banque là, C'est il est clair. de moins en moins palpable l'argent. Donc, toi-même, toi qui es thérapeute, enfin qui es coach en business quantique, tu sais très bien que ce qui se passe sur nos comptes en banque, ce qui se Hum, passe en fait, même sur Internet, eh bien, c'est nous, c'est notre propre carte mentale à nous, nos représentations. En fait, ce qu'on manifeste dehors n'est que juste la représentation de notre structure mentale. c'est clair. Et c'est ça C'est qui est génial, c'est de ça. pouvoir se réapproprier, enfin, de créer à partir de nouvelles structures. C'est beaucoup, on parle beaucoup parfois d'estime de soi. Donc c'est Oui. clairement la valeur que l'on se donne, sauf que ça c'est une histoire qu'on se raconte dans notre tête, qui vient de l'histoire que nos parents nous ont dit de quelle valeur ils nous ont donné, et je parle même pas des autres vies. Et on se bâtit comme ça une valeur, et après quand tu proposes un prix, bah, c'est juste une extension, c'est comme si tu avais fait une extension de toi, et ce prix-là représente un peu ta valeur. Et si elle est faible, c'est cette estime de soi et que tu as plein de croyances, les prix vont pas augmenter. Ça va se sentir, les clients vont sentir que tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance à ton offre. Je te dis ça parce que j'ai été dans ce cas-là. Je pense que Mhm. Karine aussi, tu as été dans ce cas-là. Je rencontre Je des suis toujours, hein, je dizaines suis et des toujours, dizaines comme je suis toujours, d'entrepreneurs bien qui sûr. sont dans ce cas-là. Et c'est la première chose à bosser, c'est ça. Et ça, on ne te le dit pas quand tu entreprends. C'est juste ces croyances, ces programmes à aller débloquer pour que tu puisses aller te vendre. Et je sais qu'on n'aime pas ce mot, mais si tu ne te vends pas, tu n'es pas dans ta mission de vie. Et cette Ouais, personne t'apporte pas de valeur aux gens, et à la fin de ta vie, on va te demander qu'as-tu fait de tes talents, comment as-tu aidé l'humanité. Donc à un moment, il faut apprendre à se mettre de la valeur. Et ça se fait notamment en, en prenant vraiment ce que la vie t'offre. Et là, Karine offre vraiment un saut quantique. mm, Et pour l'avoir vécu,
C'est un truc de malade. J'en ai des frissons. Ouais, Donc si ouais, tu veux ouais. vraiment gagner en estime de toi et gagner en confiance en toi, si tu veux aller chercher et recréer ben, des programmes vraiment de certitude, je sais qui je suis, ce que je fais, ce que je propose, je sais ma valeur. Et quand je le dis, il n'y a pas de peur C'est de et la joie. ça s'expanse et tes clients, ils le sentent, ils font bah oui, j'investis avec toi. Waouh, tu as une énergie, les gens achètent ton énergie, les gens achètent pourquoi tu le fais. Donc c'est la première chose à bosser, c'est ça la première chose à bosser, c'est pas les tunnels de vente, le marketing, les trucs. Je pense que ça vient après tout ça. C'est Ça après, vient ça se fait. Toi, après, t'es au c'est des niveau après. extensions de toi. C'est ça. Donc Moi, je le suis 1, là. même, je dirais même l'étape zéro. Mm. L'étape zéro, c'est ce qu'on est en train de parler. C'est ça l'étape zéro. C'est quel est mon rapport déjà à l'argent. Parce que tu es entrepreneur, ton but c'est de générer de l'argent en apportant de la valeur, en étant aligné, c'est ok. Mais si tu restes perché là-haut et que tu passes pas à l'action, c'est dommage. Donc là, on t'offre vraiment une possibilité de passer à l'action et de transformer ta vie. Donc c'est maintenant. Et si tu attends demain, là, c'est trop tard. Ouais, en fait, moi je le vois, parce que j'ai des gens au téléphone. Et certains passent pas à l'action et je sais que dans un an, c'est pareil. Ils seront au même Mhm. niveau financier. Et moi, ça me rend triste. Ce Et sont du des coup, choix. C'est que des vu choix. qu'on est le client qu'on attire, c'est ça, faut faire des choix. On est le C'est ça. client qu'on attire. Donc, tu veux attirer des clients comment? Qui sont là, je sais pas, je vais réfléchir, c'est pas le bon moment, j'ai pas le budget, ou tu veux des clients, yes, c'est ça, yes, je sens l'énergie, je vais avec toi, bam. Donc moi, je Mm. réfléchis pas, je vais dans le programme de Karine, je serai là avec les membres et on va tout faire péter. Cette année, moi, je sais que c'est mon année. Pour toi aussi, Karine, c'est ton année. Et pour tous les Ouais, membres du programme Argent égale joie, ça va être leur année. ouais, c'est C'est ça. ça. 2009, 2019, pardon. Moi, C'est je sais que ça. l'énergie que j'ai, c'est grâce aussi un peu à Karine. C'est tout. Ouais, voilà. Mais clairement, hein. Ouais, ouais, Puis bah voilà, attends. mais clairement, hein, moi, Attends, j'ai eu des moments. Non, mais c'est vrai, j'ai eu des moments assez down où tu as été là. Et en trois coups de baguette magique, bam, c'est bon. Donc à un moment, faut se faire aider, faut pas rester tout seul. C'est la clé, moi vraiment, c'est la clé. Co-création, co-création, co-création. Il te faut vraiment que tu te fasses aider. Les entrepreneurs qui réussissent, ils ont des consultants, des thérapeutes, des coachs, une équipe, ils font des séminaires, ils font des masterminds, ils restent pas seuls, ils s'entourent. moi, c'est mon cas. Voilà, je me C'est suis vraiment. enflammé. Non, mais C'est ce que merci j'avais à dire. pour ta flamme. J'adore ta flamme, donc garde-la. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que moi, jusqu'ici, j'étais un peu dans le truc, un peu, tu sais, mon yang était un peu all by myself, tu sais, waouh, je vais y arriver tout Mmh, seul, tu sais. tout Et en fait, seul, je peux le faire tout seul. Je suis un vraiment. bonhomme. Non, mais moi, mon yang, il était comme ça, hein. Tu vois, mon énergie, hein, all by myself. Et puis, depuis un an et demi, ben, je me suis entourée de collaboratrices, de collaborateurs, d'échanges. Et j'ai investi en moi, j'ai investi des séances à distance également. Et je vois que quand j'investis un prix qui est au-dessus de mon ancien prix psychologique, aussitôt derrière, j'ai des retombées au niveau de l'énergie d'argent qui sont assez incroyables. Mais ça, je le vois, mais à chaque fois, quand je dépasse un prix psychologique, que je me lance un défi, derrière, boum, 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 c'est assez hallucinant. C'est osons. En fait, c'est ça, quand je vois tous les gens qui utilisent le mot oser, mais c'est vraiment osons Mmh. changer, osons nous mettre en mouvement, osons nous mettre dans notre verticalité et que cette verticalité soit au service d'action, en fait. Et au lieu de ramper, là, comme tu sais, je vois beaucoup de gens qui rampent, ils sont crevés, ils n'ont plus d'énergie vitale, donc et ils sont un peu dans le C'est down, tu ça. vois, ils sont comme ça. Mais quand on est vraiment aligné, on se régénère continuellement. Il y a pas autant de fatigue que quand on est décentré, en fait. C'est Voilà. clair. Voilà, mon cher Lionel. Donc, si tu te sens le goût,
l'appel, la joie, moi c'est surtout la joie de venir te découvrir la puissance génératrice d'argent que tu es et que tu n'as pas encore révélé au grand jour, eh bien, rejoins-nous. Rejoins-nous avec Lionel, qui fait partie du groupe. Plus, il y a déjà d'autres personnes qui font partie de notre creuset de travail, enfin de travail d'alchimie plutôt. Voilà, je vais mettre en lien comment dire, en lien le programme, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, le lien d'inscription, donc n'hésite pas à le mettre en commentaire. Moi, je le repartagerai aussi sur mon profil. Et on fait ça vraiment pour t'aider. Et en plus, tu verras, le prix vaut 10 fois plus. Moi, je lui ai dit, hein, en coaching, Alors, mais je 10 vais fois plus. vous Donc là, confier. franchement, c'est un autre débat. Mais vraiment, Ouais, c'est un cadeau là qu'elle te fait. Donc, si tu sens vraiment, fie-toi à ton intuition, hein, le but, c'est vraiment d'utiliser son intuition, sa guidance. Moi, c'est vraiment mon credo. Si ton intuition t'a fait regarder ce live, c'est peut-être pas pour rien. Donc, si ça résonne pour toi, tu t'inscris. On va passer vraiment des moments de dingue et on va ça aller dure péter un des mois. croyances. Ça dure un mois, Hum, même ça continue après parce qu'en fait, j'ai encore des témoignages de personnes qui ont suivi le dernier Zoom Argent Égal Jour, mais c'est un groupe de 12, je crois, peu importe le nombre. Et pour le coup, il y en a encore qui ont des prises de conscience là maintenant en suivant justement ce programme-là. Donc ça continue à œuvrer. C'est des graines en fait, des graines qu'on plante et puis après ça fait pff, comme ça. Voilà, C'est voilà. comme la forêt qu'il y a derrière moi, quoi. Voilà, c'est ça. Ben, merci C'est Lionel vraiment ça. pour ton Mais merci à toi. accompagnement. Merci pour ton partage. Et puis, ben, je te dis à tout vite. Merci de votre Clairement. présence. N'hésitez pas à me poser Et des merci questions. d'avoir suivi ce live et rejoignez le programme Argent égale joie. Maintenant, j'aimerais des hommes, s'il vous plaît. Des hommes. Des hommes d'une énergie masculine qu'on puisse alchimiser enfin ensemble. Moi, je veux des groupes mixtes. Alors, je fais une demande à l'univers. Univers, amène-moi des hommes. Des hommes qui ont plein de conscience à partager, à alchimiser pour que ça soit encore plus puissant. Parce que quand même, les hommes, c'est hyper important. Moi, j'ai besoin d'hommes dans mes programmes pour passer des T'as coups de... entendu, Yes. t'as entendu, si t'es un mec viril qui a envie de gagner plus de chiffre d'affaires, vas-y. C'est ce qui te manque en fait. Voilà. Et qui était quand même dans de la sensibilité quand même, hein. Hum. Quoi que je vais faire Des aussi. hommes hypersensibles. Allez. Merci. Ciao.